est-ce que cette personne à laquelle tu penses, là maintenant tout de suite, a des sentiments pour toi? Est-ce qu'elle t'aime autant que tu l'aimes? Est-ce qu'elle a les mêmes envies que toi, que tu sois en distance, en silence, ou même simplement en couple, et que c'est une personne qui n'exprime pas véritablement ce qu'il ressent et ce qu'il veut, et que tu es sans doute en pleine période de crise. Quelle est la suite pour toi et cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux encore sauver, ou du moins que vous pouvez encore sauver, ou vous ne pourrez pas aller au-delà de cette crise que vous êtes en train de traverser? Parfois, j'aime à dire que l'amour ne suffit pas suffisamment pour nous aider à dépasser certains blocages, certaines crises que nous vivons dans nos couples, en tout cas dans nos relations, et que parfois la meilleure des choses est de prendre de la distance et du recul, parce que il n'y a que comme ça qu'on pourra tenter de se reconstruire. L'attirance de la rencontre. Il t'a demandé, pardon, un break. Du recul. J'ai besoin de recul, j'ai besoin de faire le point, je me sens un peu perdue. J'aime pas trop ce que je vois. L'emprise, le regain, la solitude, la nouvelle rencontre, l'attirance. Il n'est pas sorti de ta vie, il ne t'a pas demandé à sortir de ta vie juste parce qu'il avait besoin de faire le point. Il est aussi sorti de ta vie parce que, et je n'aime pas ce que je vois, je vais te le dire, je te l'ai dit, hein, parce qu'il y a une personne qui entre à nouveau dans sa vie. Et parce qu'il veut savoir si ça peut matcher, si ça peut fonctionner. En tout cas, il y a la tentation d'avancer vers cette nouvelle personne, comme s'il avait quelque chose qui le poussait à aller vers elle sans véritablement comprendre pourquoi. Donc, déjà, ça indique que c'est pas une question d'amour ou pas, c'est une question de je ne sais pas pourquoi je le fais, mais j'y vais. Il n'est pas sorti de ta vie juste parce que ça ne fonctionnait plus entre vous. Il est aussi sorti de ta vie parce que il y a quelque chose de naissant avec une nouvelle partenaire. Ce qui est fort quand même, c'est qu'avec cette nouvelle personne, il va y mettre beaucoup d'espoir, il va y mettre aussi beaucoup d'engagement, mais que nini, regarde, on te parle quand même clairement d'échec. On parle d'échec avec sincérité, on parle d'échec parce qu'il pense que l'herbe est plus verte ailleurs, et il était persuadé que, en te demandant ce break, en te demandant de cette distance, parce que je suis paumée dans ma vie, je ne sais plus ce que je veux, tu sais, je ne sais pas, et patati et patata. Mais on voit bien que il n'est pas sorti de ta vie parce que c'était compliqué entre vous. C'est surtout parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans sa vie, avec qui peut-être il papote déjà. Et là, comme s'il était happé vers cette nouvelle personne, il y avait une tentation plus forte que lui, ou plus forte qu'elle, si c'est une femme, bien entendu, qui l'a poussé en fait à aller vers cette nouvelle personne. Et on voit bien que tu n'as aucune emprise sur ça, malgré certainement le fait que tu continues à lui envoyer des messages, qu'il met beaucoup plus de temps à te répondre, qu'il est même plus froid. Il est en train de s'égarer, clairement. Et j'ai envie de te dire, là, il va falloir que tu apprennes à lâcher prise parce que tu ne pourras pas le faire revenir vers toi. Comme si il était persuadé que son bonheur était avec cette nouvelle personne. Comme s'il était persuadé que c'est avec cette autre personne avec qui il peut avancer. Et pourtant, on voit bien que c'est un pur échec. Attention, ceci dit, parce que cette personne qui était en lien avec toi, ici, qui t'a demandé cette pause, qui t'a demandé, moi j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de me retrouver seule, va expérimenter quelque chose avec une autre personne, un autre partenaire. Ça va pas forcément très très bien se passer, parce qu'on parle véritablement d'échec, parce que ça va pas fonctionner, tout simplement. Il va faire une tentative de nouveau départ avec toi, pensant que c'est harmonieux,
en t'exprimant, voilà, j'ai réussi à faire le point, c'est avec toi que je vais avancer. Mais pendant ce laps de temps où vous n'avez quasiment pas été en contact, il ne s'est pas posé 20 000 questions, il ne s'est pas dit, effectivement, j'ai envie d'avancer avec lui ou avec elle. Mais non, en fait, c'est parce que cette nouvelle relation sera un pur échec. Et en fait, quelque part, il a envie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et les deux crémières et tout ce qui va avec. Fais attention parce que c'est très empreint de manipulation. Et on ne peut pas aller manger dans 2 restaurants en même temps. Ça ne fonctionne pas. Enfin, en tout cas, ça devient trop compliqué. Et tu n'es pas une option. Tu ne seras jamais une option. On voit qu'il te souffle le chaud et le froid. Un jour, il est très avenant, très chaleureux, dans tous les sens du terme. Et un autre, il va mettre de la distance et presque il va t'envoyer paître en t'envoyant voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et puis il va revenir avec légèreté. Mais en fait, ça, c'est de la pure manipulation. Il veut, en fait, garder peut-être ces 2 personnes. On voit bien avec cette nouvelle, ça va pas marcher, mais il va revenir vers toi et il va se dire, bah, de toute façon, elle va accepter ou il va accepter parce que je sais que je suis dans cette personne qu'elle m'aime et qu'elle me pardonnera l'inacceptable. Et j'ai envie de te dire, si tu n'as pas cette force ou cette envie de pardonner, parce que clairement, ne t'attends pas à ce qu'ils viennent tout te dévoiler en disant, bah voilà, du coup, je suis partie parce que j'ai rencontré quelqu'un, je voulais tester, ça n'a pas marché, du coup, je reviens vers toi. Mais c'est clairement ce qui va se passer. Et c'est peut-être clairement ce qui est en train de se passer. Tu ne seras et tu n'as jamais le droit d'être une option. Soit on continue, mais tu peux pas revenir une fois de te dire « Ah bah dis donc, c'était plus vert ici que chez la voisine. » Ben non, ça marche pas comme ça. Il va jouer de sensualité, il va essayer de t'avoir à l'usure. C'est très, très, très méthodique sur quelqu'un qui manipule. On manipule véritablement parce que il n'aime pas se retrouver seul, dépendance affective, et il se sent supérieur aux autres. Il pense qu'il peut braver toutes les lois et toutes les règles de bienveillance dans un couple, mais clairement pas. Ne te laisse pas happer par ça. Tu ne peux pas être une option. Après, tu auras ce libre arbitre, mais reste à ta place. Essaye surtout de ne pas te manquer de respect. Même s'il y a de l'amour entre vous, ce que je redoute pas en fait, c'est tout ce qu'il fait à côté, c'est toutes les expériences qu'il fait autour de ça qui pour moi sont hyper malsaines. Donc fais attention à ne pas écouter ce que ta raison te dit, mais plutôt ce que ton cœur a envie de te dire. Parce que tu ne peux pas être une option. Si tu te mets en tant qu'option pour cette personne, tu seras toujours l'option de quelqu'un d'autre. Tu dois être la personne prioritaire dans ta vie et non pas une option. Donc fais attention. Si retour il y a, c'est un retour qui est manipulé parce que, effectivement, ça n'a pas fonctionné avec une tierce personne et que, bah écoute, je vais me contenter de ce que j'ai. Avec toi, c'était pas si mal que ça. Et puis, de toute façon, je peux claquer des doigts et tu peux revenir. Fais véritablement attention.